toucher, ça... C'est beau. « 16 followers, ah ouais. Ok, pardon, en un stream, on va atteindre la filiation. Ça a démarré. Ça a démarré? Bah regarde sur Streamlabs déjà, hein, parce que... Normalement c'est bon là. Normalement tu vas me dire que c'est bon. Sauf que le problème c'est que normalement si ça démarre, le chat on le voit aussi. Attends, je vais regarder. C'est les premiers tests, hein, si jamais la vidéo est... Elle passe. Elle passe. Ouais, parfait ça. Bon, par contre, faut juste... Ouais, parfait. C'est vrai quoi. Alors, je vais suivre le chat éventuellement. On est 9 sur le stream. Bonjour à tous, bienvenue sur ce live opposant Neptune de Nantes à Brest. Voilà, il y a 4 partout dans ce début de match des moins de 17 nations. Évidemment, je vous souhaite la bienvenue. C'est un petit live test, hein, évidemment. Au niveau de la qualité vidéo, par exemple, on s'améliorera dans les prochains streams, il n'y a aucun problème. Voilà, on est en train de gérer, voilà, perte de balle. Perte de balle pour les joueuses de Neptune. Allez, contre-attaque tête lancée par la demi-centre. Ça va peut-être aller jusque là. Oula, ok, qualité vidéo compliquée. On va y aller avec la demi-centre qui va essayer d'aller chercher son ailière. Puis un tir en première intention, parfait au-dessus des défenseurs. Et ça rentre. Et ça rentre. C'est parfait. Allez, BBH qui mène 6-4 maintenant. Et ça fait plaisir de voir nos joueuses mener. On part sur une défense en 1-5. Avec la joueuse devant, attention, le croisé qui est lancé, l'élire qui est trouvé. Et l'arrêt de la gardienne. Oh, il est parfait celui-là. Ah, il était beau, bien dans les pieds. Allez, petite agression, mais ça part. Attention, la contre-attaque. Ça va peut-être partir à l'aise cette histoire. Et non, ça va être terminé par la numéro 11. Qui est la négation pour aller chercher ce 7ème but pour le BBH. C'est parfait. C'est parfait. Elle est partie. Elle est bien défendue. Bien défendue. Elle va quand même aller tirer malgré le sifflet de l'arbitre. Et ça sera un 9 mètres. Allez, ça joue doucement pour Nantes. Elle va passer. Ouh, la belle lucarne, elle est magnifique. La gardienne qui n'était pas prête du tout à recevoir un tir pareil. Et la voilà prise au dépourvu. Bon, on est pas mal sur le stream, ça fait super plaisir. Merci à tous. C'est un projet qui nous tient vachement à cœur, donc ça fait plaisir. Allez, Justine qui va lancer l'attaque. Et Manon qui va tirer, mais qui s'est fait envoyer balader et même jeter sur sa partenaire. Alors évidemment, on n'a pas encore tous les prénoms en tête, hein. Je les lis au fur et à mesure, je vous avoue. Est-ce qu'il y aura corner? Il y aura corner pour les jeux du BBH. Allez Manon qui va. Ah, il y aura encore une faute, un 9 mètres. Et une joueuse de Nantes par terre. Le temps est arrêté pour quelques secondes. 7-5, je le rappelle, au bout de 8 minutes 18 de jeu. C'est déjà, pour avoir le nom des joueuses BBH, c'est déjà énorme. Donc, ouh, bien joué de la part de Justine, qui s'est faufilé dans l'intervalle et qui met ce 8ème but pour BBH. C'est parfait.
Allez, c'est lancé, l'arrière qui va lancer sa demi. Puis l'arrière. Oh, bel arrêt! Bel arrêt de la gardienne qui est... Alors c'est qui la gardienne? C'est laquelle entre les deux? C'est Roxane ou Alexane? Je crois que c'est Roxane, mais je suis pas sûr. C'est Roxane. J'espère que je me trompe pas. Allez, ballon sorti malheureusement. À l'aile. La gardienne qui va pouvoir relancer tranquillement. Et joueuse du BBH se replacer aussi en défense. Allez, ça place son jeu. Il y a un boulevard aussi au centre éventuellement. Il y a peut-être marché sur ce coup-là. Hein. Ouais, il y a faute. On revient à la faute après le marché. Ça a peut-être trouvé l'espace. Oh là là, numéro 13 qui est bien reprise par Justine encore une fois, qui fait un travail monstre, que ce soit en défense ou même en attaque. Allez, c'est parti. Ouais. Il y a faute. Même si elle a été passée, dommage. Mais je pense que le marché aurait intervenu sinon. Allez, c'est encore parti. Il y a un marché encore. Et ouais, c'est trop récurrent. Trop récurrent les marchés qui fait perdre ce ballon. Bien joué! Bien joué de la part de Romane. Je trouve le prénom. Excellent. Allez, bien passé, encore un numéro 13 qui est passé. Et encore un arrêt de Roxane. Ou alors un tir un petit peu trop relevé. La contre-attaque peut-être avec la demi qui a failli trouver sa pivot. Oula, la balle est perdue. Récupérée. Oh non. Ah non, c'est finalement pas récupéré. Nantes qui va pouvoir placer son attaque. Allez, ça se pose. Ouais, parce qu'en fait, ouais, désolé, parce qu'on n'était pas au courant que la liste des joueuses était sur l'écran, désolé. On excusera la régie, c'est le premier match, hein, évidemment. Mais... Ouh, la belle feinte! Bah, moi je le vois là. Ah, bah parce que... Ouais. Non, de toute façon, c'est des réglages qu'on verra ça au prochain match. De toute façon, on fera des petites modifs entre les deux matchs. N'hésitez pas à rester. Il y a les seniors filles qui jouent après. La nationale 1. Merci Corentin. Allez, Nantes qui se replace. C'est reparti. 9-6 au bout de 11 minutes 30 de jeu. Si vous nous rejoignez. Est-ce que l'écran tout va bien? Tout est bon, il n'y a pas de numéro de joueuse, il n'y a pas de problème. Normalement, c'est pas mal. Après, normalement, vous avez des petits flashs. Ça, c'est le petit problème de connectique. Parce qu'on déplace la caméra qui n'est pas hyper fiable, on va dire. En tout cas, voilà. J'espère que le concept, en tout cas, vous plaît. Si jamais, n'hésitez pas à nous suivre. Si vous voulez voir d'autres matchs du BBH. La belle relance, attention. Oh, qui va trouver Justine à une main. Oh non, qui va toucher le poteau. Poteau sortant, quel dommage, quelle réception à une main. Il n'y a que dans cette équipe qu'on peut voir d'aussi belles choses. On m'a acheté une belle relance de... C'était Roxane, je crois, qui avait fait la relance au goal. Niveau connectique, ça va mieux. Attends. Allez, attention, l'arrière, qui va trouver le cadre et trouver même le but pour inscrire le 7ème but, justement, des Neptunes de Nantes. Le score, c'est pas trop grave. Ouais. On le voit à l'écran. Toujours bien aussi de le marquer. Bien vu Manon. Il faut que je commence à retenir les noms aussi de mon côté. Parfait, merci. Merci beaucoup. Alors c'est un I ou un L, mais je vais dire Gougis. Comme ça, Gougis. Vous m'en voudrez pas. Mais en tout cas, ça fait plaisir que vous interagissiez un petit peu sur le chat. N'hésitez pas. Ça fait plaisir. Allez, il y a un croisé qui se fait. L'Hélière qui récupère ce ballon. Et avec toute sa harne va aller chercher son Hélière. Ah, et puis Justine qui va être pas assez rapide pour le ballon. Ou alors peut-être le ballon trop rapide pour elle également. Ça c'est très possible. Allez, la passe était limite là. Mais ça passe toujours une attaque pour Nantes. L'Hélière qui était rentré en deuxième pivot mais qui est très vite ressorti.
Ça va jouer sur l'autre aile. Elle va aller tirer, elle va toucher le poteau et ça va rentrer. Et carton jaune pour l'ailière, la numéro 31. J'ai pas encore tous les noms, hein, donc c'est bon. Hein. ça va venir. Allez, Justine qui mène l'attaque. Avec Soujena. Eh non, c'est perdu la balle pour Manon. Dommage. La gardienne qui va jouer la touche. Et puis attaque pour Nantes. Allez, ça va essayer de dribbler, de feinter sur les côtés. Ça joue vite. Dommage, ça perd le ballon. Va falloir partir à 0 dans cette attaque. C'est dommage. Sur le marché. Ah, il y aura un marché. Hein. Ah, pourtant, tout le monde était d'accord sur un marché. Hein. Je pense que tout le monde l'avait vu. Mais l'arbitre a vu évidemment une faute également. Donc voilà. Allez, temps mort. Temps mort pour Nantes. 10-8 à la 14e minute, si je me trompe pas. Si quelqu'un a le prénom de la numéro 26 de Nantes, je suis preneur. Pourquoi tu l'as pas? C'est coupé. Ah oui. C'est moi, c'est ça, mais je suis pas sûr. Ouais, si quelqu'un peut nous dire dans le chat la numéro 26 de Nantes, son prénom, si vous l'avez, n'hésitez franchement pas. On est preneur parce qu'on a la table, enfin on a tous les noms, etc. Sauf que son nom est tellement long que on ne voit pas son prénom. Donc si jamais vous l'avez, n'hésitez pas à le communiquer, ça ferait plaisir. Bon, on espère en tout cas que le concept vous plaît, que le match pour vous se passe bien. Évidemment, dans les semaines à venir, il y aura une meilleure qualité vidéo. Il y aura également un autre affichage de match. Et ça sera beaucoup plus plaisant, logiquement. Et vous n'aurez pas tous ces petits flashs dus au câble. Voilà, tout simplement. Mais c'est un début. C'est un début, voilà. Il y a un début à tout, forcément. On est dans une optique d'évolution. Donc on fonce. Je précise que pour le chat, Pour le chat, faut se connecter. Et qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, si jamais vous voulez interagir sur le chat, ouais, évidemment, il faut un compte Twitch. Si jamais vous voulez en créer un pour discuter avec nous, il vous faut un compte Twitch. Mais évidemment, on vous oblige à rien. Tant que vous êtes spectateur, nous, ça nous va. Ça nous va même très bien. Allez, Justine, pour lancer cette attaque, on reprend le jeu à la 15e minute. Et 20 secondes. Allez, ça revient sur son arrière. Justine qui va peut-être pouvoir aller fixer toute seule. Elle a donné à l'arrière, qui a trouvé la pivot dans un angle très restreint. Et ça rentre. Le 11e but pour BBH. Très très beau. Très très bien trouvé la pivot. Et ça fait plaisir. Allez, 3 buts d'avance pour nos Brestoises. La demi qui rentre en deuxième pivot. Et l'arrière qui va foncer vers la lucarne. Très très beau but. Je vais commencer à regarder les prénoms également des Nantaises. Et déjà je dois revenir c'est du BBH. Voilà, soyez indulgents si jamais. Allez, la 58 qui est passée. La 58 qui est évidemment Sarah Loek, effectivement. Ah, parce que là maintenant j'ai les noms de famille des joueuses, mais j'ai pas les prénoms. Voilà. C'est bon. Ouais, c'est bien Sarah Loek, c'est ça. Allez, il n'y a pas de marché sur ce coup-là, la numéro 30 qui va aller tirer en plein sur la gardienne, peut-être la relance. Ouh, elle est assez faible, malheureusement, cette relance de la gardienne. C'est reparti en attaque. Ah, il y avait le marché, mais il y avait la faute. Il a préféré laisser l'avantage, monsieur l'arbitre. Allez, Clara pour Nantes sur le côté droit, qui a la balle, qui va y aller, qui va passer à son ailière. Encore Clara, peut-être qu'elle va aller fixer. Et non, ça sera sa coéquipière qui a récupéré la balle, c'est qui a 73. Elle a souvent la balle. C'est Nima du coup. On dit Nima. Pardon? Je ne sais pas comment ça se prononce. Gnima. Ouais, la gardienne était sortie très haut. Il y aura un penalty pour une petite faute de Souliana.
Et puis on va suivre ça pardon, avec attention. Évidemment. Je n'ai plus de chat sous les yeux. Je n'ai plus de chat sous les yeux. Alors. Tac, tac, tac. Voilà. C'est bon. Ouais. Bah, c'est nickel. Allez, poteau frappé par la tireuse du péno. J'ai pas regardé, je suis désolé, on était sur la technique. Et du coup, ça sera une touche. C'est la connexion? Ah ouais. Ah oui, d'accord. Donc c'est même pas le câble hein, qui joue sur les petits flashs que vous voyez, c'est vraiment la connexion, mais évidemment c'est une phase de progression qu'on a à cœur de travailler. Donc voilà. Attention. Ouh là là, dommage, c'était un très beau tir. Un très beau tir paré par la gardienne. Un tir... C'est qui a tiré? C'est Sarah une fois de plus sur son côté gauche. Et belle défense encore de Sarah, suivie par... Alors du coup c'est pas le numéro 27, parce que moi je lis 27 d'ici. Ça doit pas être la 27. Eh non, c'est Roman, c'est la 22. Autant pour moi. Ouais, faudrait peut-être que je nettoie mes lunettes un jour. Avec Nima encore, qui va jouer avec sa demi-centre. Pour Clara, qui va peut-être aller chercher le débordement. Oh là, le demi-tour contact. Elle a été accrochée par Sarah. Ça a failli faire faute quand même, hein. C'était assez tendu. Allez, Elise qui va croiser. Ah, qui a croisé avec Nima. Mais avec Jenna, pardon. Jenna, ça a changé de joueuse, pardon. Pardon, je crois. Ok, on va arrêter ça tout de suite. Bien joué, bel arrêt. Et très mauvaise relance qui va aboutir à un tir. Il n'y aura pas de suite puisqu'il sera en dehors du terrain. Allez, relance pour Roxane. Dans cette première mi-temps, vous nous suivez depuis presque 20 minutes. Excusez-nous pour le retard tout à l'heure d'ailleurs, hein. On a eu du coup des problèmes techniques, une fois de plus. On a tenté pas mal de choses, mais au moins on termine par vous proposer un contenu, donc ça c'est pas mal. Allez, avec Justine, ça va faire des demi-tours contact, ça va essayer de tirer, et ça va gratter le 9 mètres. Allez, Justine qui va pouvoir faire des feintes encore, qui va essayer de trouver sa pivot. C'est pas passé. Elle est devant. Allez, elle est devant, est-ce qu'elle va y aller? Ouh, c'était tendu le contact entre Margot et Roxane, mais elle va marquer ce but. Elle va marquer ce but, 12-10, plus que 2 points d'écart entre les deux équipes. Ça risque d'être un match assez serré. Faut vraiment pas perdre sa concentration pendant ce genre de match. Allez, attention, la petite faute, ça continue. Le jeu reprend, Sarah qui va pouvoir aller mettre son bras et qui avait trouvé le but pourtant, mais qui va s'effondrer dans la surface et provoquer un 9 mètres. Allez, Justine avec Sarah peut-être pour une deuxième tentative. Allez, non, ça sera Justine. C'est Justine, c'est ça son prénom, hein? Ah ouais, non, c'est Justine. Ah ouais, quel but Justine, bravo. Franchement bravo. Juste rentrer dans les 9 mètres, t'es pas attaqué, tu tires, tu marques, voilà, c'est plié. Et c'est le 13e but pour BBH. Et c'est ça qu'on veut. Avec Clara. Avec Elise. Ah dommage, il y a eu une mésentente entre les deux joueuses nantaises. Ah bah là il y a eu une mésentente entre les joueuses brestoises. Et c'est quand même arrivé dans les mains de Souliana qui va pouvoir transformer son tir en pleine lucarne droite. Très beau but, hein. Belle contre-attaque malgré la petite incompréhension sur la première passe. Allez, Elise qui va lancer, qui va peut-être aller se lancer et qui a trouvé sa pivot. Oh là là, elle sort très haut, Roxane. Et ça lui joue des tours. Elle se prend ce 11e but. C'est pour ça. Ah mais je savais bien que c'était comme ça. Ouais, bah oui. Bon, de toute façon après, le chat c'est pas franchement une priorité. La priorité c'est la vidéo et l'audio. Allez, ça va fixer maintenant avec Justine qui va fixer aussi extérieur. Sarah qui va revenir dans l'axe, qui va peut-être pouvoir les provoquer. Ouh là 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 là, la grosse frappe. Oh là là, la grosse frappe qui va terminer malheureusement dans le mur. Mais c'était bien vu. C'était bien vu, dommage. Allez, Elise pour lancer cette attaque. Avec Jenna. Puis ça...
sa collègue Margot. Ça rentre assez facilement dans les intervalles dans la défense du BBH. C'est dommage, on espère que ça sera corrigé peut-être après un temps mort ou quelque chose, on verra. De toute façon, on verra tous l'évolution ici en live. Il n'y a que ici que vous pourrez voir un live du BBH. Oh là là, c'était très risqué cette passe. Allez, Justine qui va aller refixer du côté droit. Dommage, il y avait sa coéquipière en pivot qui va peut-être pouvoir non, pivot, en ailier, pardon. Qui va peut-être pu récupérer la balle et qui va quand même récupérer la faute. Et qui est la 36 depuis tout à l'heure qui fait des actions intéressantes? Et c'est Mathilde. Mathilde très intéressante sur son côté droit dès qu'elle va se replacer. Voilà, c'était un petit peu la balle à qui veut, quoi. Allez, c'est Manon qui va y aller, elle est portée. Et ça va être une zone. Ça va être une zone alors qu'on pensait qu'il allait peut-être avoir une faute sur Manon. Et puis même sur la pivot après. Mais il n'en est pas. Il n'en est pas. Allez, 14-12. C'est bien lancé, bien défendu également. Ah, je crois que l'arbitre n'avait pas signalé de faute. Effectivement, il y a une faute. Puis Elise qui est partie en deuxième pivot. La 44 qui a tenté, mais face à Sarah, c'est compliqué. C'était pas Sarah, c'était Manon. Je me trompe tout le temps, excusez-moi. Et elle, c'est en première intention. Dommage. Ça rentre pas, ça tape dans le mur encore une fois. Allez, Justine qui lance la contre-attaque, qui va les fixer, qui va passer à droite. Est-ce que ça va aller jusqu'à l'aile? Ouh là là, ouh là. Ouh, la faute était limite. Limite à la gorge. Allez. Justine maintenant. Il y a une rentrée d'Hélière en pivot. Et Mathilde va décaler. Pour maintenant Manon. Ouh, la grosse frappe de Manon, ça a été de revenir sur Souliana. Pas du tout. C'est récupéré par les Nantaises. Il a failli avoir les 3 secondes. Dommage, il y avait Margot qui était toute seule. Qui avait fait la course. La fameuse course sensée qu'on apprend tous à l'entraînement. Attention, elle est passée. Ouh là 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 là. Ce duel entre Jenna et Manon, il est bien à regarder, hein, franchement. Allez, Jenna pour son ailière, on va dire son prénom Aurélie, qui va tenter et qui va faire un passage en force. Allez, c'est reparti. Contre-attaque peut-être menée par Souliana. Puis Justine. Avec Manon, Souliana. Manon encore. Qui va y aller avec ses 3 pas. Et qui va négocier un 9 mètres. C'est vrai qu'il y avait un petit peu le bras mis sur le tir, bravo. Magnifique passe très, comment on dit, subtile passe vers Romane qui transforme ce tir en un but. 15-12 au bout de 25 minutes 30. Et c'est exceptionnel, nous sommes 35 sur le live, merci beaucoup. Très beau but. Personne ne monte sur Clara. Donc Clara, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va tirer et elle met des buts. C'est normal. C'est tout à fait normal. Toujours 2 buts d'écart. Match très serré. Et bientôt la mi-temps. Allez, qu'est-ce qu'elle va faire Manon? Allez, Justine qui va aller fixer de l'autre côté, qui va peut-être pouvoir aller tirer avec son extension. Dommage, ça sera au-dessus, il n'y aura pas de faute. Ouais, mais il faut tenter des fois, il faut tenter. Allez, c'est un petit peu le fouillis, mais Elise qui va pouvoir passer à sa collègue, qui n'est autre que Margot, qui va encore transformer un but pour les Neptunes de Nantes. 15-14. Le score qui est changé, vous inquiétez pas. Il y avait 14-12 depuis tout à l'heure en régie, bravo. Bravo. Allez, ça a changé de demi-centre, je crois que c'est... comment elle s'appelle? C'est Sarah qui est passée demi-centre. Avec Manon, je pense que ça peut faire un beau duo. Bon, ça c'était... c'était pas une perte de temps, mais bon, voilà. On ne dira rien. On a déjà vu pire. Allez, Manon qui va aller fixer peut-être pour aller tirer. Elle n'est pas suivie. Maintenant, c'est peut-être Sarah qui va jusqu'au bout, mais qui a quand même la faute. Le 9 mètres. Peut-être qu'il y avait un marché, donc c'est pour ça qu'il est revenu à la faute, monsieur l'arbitre. Allez, Souliana avec Manon.
qui va peut-être pouvoir aller au centre. Sarah va peut-être passer à l'aile. Et non, Sarah qui va y aller, qui va mettre son but en tir croisé. Le rebond juste avant ou après la jambe de la gardienne qu'elle marque le 16e but pour Brest-Bretagne handball. Allez, ça fait plaisir, on est un peu plus de 37 à regarder ce live. Ça fait super plaisir, merci à tous en tout cas. Ou bel arrêt de Roxane, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un arrêt du côté BBH. Allez, Sarah qui va faire la montée avec Manon. Puis Souliana qui va peut-être aller fixer. Manon encore, qui va y aller. Oh oui, c'est contré. Le bras est contré. Et ça va passer, la gardienne qui du coup n'a pas pu anticiper un tir contré comme ça. Et ça va rentrer assez facilement dans le but. Parfait, 3 buts d'écart entre les deux équipes. Allez, que va faire Elise? Elle va chercher Clara. Vers peut-être Margot. Mais ça va être une faute. Allez, c'est bien récupéré encore. Clara pour Elise. Et le tir raté, malheureusement. Alors je sais pas si c'est le numéro 73 ou 13 à chaque fois, parce qu'il y a ses cheveux devant, donc c'est très compliqué. C'est la numéro 13. C'est Jenna qui a loupé ce tir. Il y a eu 2-3 tirs dans le mur hein, du côté de Nantes. C'est dommage, hein, ça aurait pu faire un match encore plus serré. Et ça sera le temps mort. Avant la mi-temps, 1 minute 04 avant la mi-temps. Toujours 17-14 entre le BBH et les Neptunes de Nantes. Première mi-temps assez serrée, vite fait dominé par les joueuses du BBH. Et on espère que ça vous plaît, que vous passez du bon temps avec nous. Que je suis pas trop lourd dans mes commentaires. Aïe aïe aïe. Ouais, bah après, si vraiment jamais vous avez un compte Twitch, n'hésitez pas à faire des retours sur le live, que ça soit la qualité vidéo, que ça soit la qualité audio, que ça soit ma qualité à moi, que ça soit la qualité de la régie, que ça soit la qualité du cadrage. Parce que on a un cadreur exceptionnel avec nous aujourd'hui, qui nous fait l'honneur d'être là. Donc, voilà. Allez, c'est reparti. En tout cas, n'hésitez pas à rester sur le live dès la mi-temps parce qu'on fera une petite pause technique, histoire de régler 2-3 problèmes. Parce qu'il y a toujours des problèmes, sinon ce n'est pas drôle. Et on fera ça d'ici 1 minute. Allez, c'est parti. Avec Sarah encore mis en demi-centre pour terminer ce premier acte. Qui va tirer de loin. Oula, c'est encore contré. Et la gardienne qui n'était pas dessus. Oula. Ouais, c'est récupéré par l'ailière. Pourtant prise par 3 joueuses brestoises. Attention, elle est partie. Peut-être ça c'est Margot. Et Sarah qui va très vite aller presser sur... Alors je crois que c'est pas Elise. C'est Elise. Je sais plus. Je crois que c'est elle. Allez, là c'est Jenna qui va tenter le tir. Elle est un petit peu bousculée, mais c'est pas... C'est parti dans les bras. Malheureusement d'une joueuse de Nantes, c'était bien parti en contre-attaque. Mais là, c'est Manon qui va bien aller se déchaîner sur l'ailière pour l'arrêter avant qu'elle aille tirer. Allez, elle est partie. Et c'est parti. Et c'est rentré pour Jenna. Et 17-15 à la mi-temps. Voilà le petit but dans les dernières secondes qui fait mal. Mais bon voilà, 2 buts d'écart. Évidemment, dans les prochains streams qu'on fera sur le BBH, on aura éventuellement l'occasion d'avoir une interview à la mi-temps d'une des joueuses ou même du coach. Mais ça évidemment c'est dans un futur moyen proche. Voilà. On va pas non plus se lancer très très loin. Mais on espère en tout cas que cette première mi-temps vous a plu. N'hésitez pas à vous poser, allez vous prendre un petit café et nous on se retrouve pour la deuxième mi-temps. D'ici peu, on va vous mettre une petite image et puis on va couper tranquillement le micro. N'hésitez pas du coup encore une fois à nous faire des retours depuis le chat Twitch. N'hésitez pas si vous avez un compte, hein, évidemment on vous oblige pas à créer un compte. Évidemment là n'est pas l'intérêt. Mais on se retrouve d'ici peu du coup
pour la suite, ce qui est dommage là, ce que tu fais, puisque ça prend pas. Au pire, tu fais tout l'écran. Tu fais un plein écran, c'est pas grave. Comment t'as on va en dessous. Quand on parlait de problème de régie. Allez, c'est bon, on va couper le micro, à tout à l'heure.
Ok, on est de retour. Corentin est parti prendre à boire, du coup on fait avec les moyens du bord. La technique n'est pas là, mais le but a failli être là, attention. Ou en 2 temps, l'arrêt en 2 temps de la gardienne nantaise. C'est bien reparti. Ouais, elle va toute seule. Elle va toute seule. Aurélie, elle va marquer ce but. Et du coup, ça revient qu'à un seul petit point d'écart entre les deux équipes. Et c'est là que ça devient intéressant, ça devient serré. En tout cas, j'ai lu le message dans le chat, ça fait super plaisir. Merci beaucoup. Alors, pour le fait du zoom, on va régler ça, je pense, courant du match, pardon. Ou alors pour le match d'après. Voilà, je verrai selon la motivation de Corentin quand il va revenir. Et puis voilà, Corentin qui du coup est à la régie. Et qui n'est pas là tout de suite. Donc bon. Allez, elle passe transmise à l'aile, quelle anticipation! Et ça part, contre-attaque avec Sarah. Ouais, Aurélie qui est encore sur ce ballon mais qui va pas la choper. Ça joue vite. Allez, Sarah avec Manon. Ouais, pressée très très vite l'ailière et c'est une... J'allais dire une paire de balles, ce n'est pas une paire de balles. Bah alors, oh, bien joué ce tir croisé de Sarah. Ça rentre et ça fait 18-16. 2 buts d'écart entre les deux équipes maintenant. Corentin est revenu à la manœuvre. Les viewers veulent un petit zoom parce qu'il y a un peu de marge, genre les tribunes par exemple, tu vois. On va tenter des trucs. On va voir. Mais je peux pas ouvrir ma canette. Allez, si... Oula. C'était rugueux comme contact. On revient d'ici peu, vous inquiétez pas, on est toujours là. On gère juste le zoom, ça va durer quelques secondes. On va faire un zoom à... Ouais, c'est pas mal comme ça. Attention, la contre-attaque menée par Manon. Sarah maintenant qui va peut-être trouver sa coéquipière à droite, non, qui va les tirer. Et ça sera bon, le but est dedans. Ah, vous avez pas vu totalement le but. Ça allait trop vite pour notre cadre, ça allait trop vite. C'est toi qui avais une image avant. Aussi. Ah oui, en plus. Ah bah super. Ah bah. Est-ce que le zoom est bon? Merci beaucoup pour ce partage, y'a pas de soucis. Merci Thomas de nous suivre, ça fait plaisir. Bienvenue champion. Allez, c'est parti, je crois que c'est Clara qui est passée demi-centre. Et c'est Gnima qui avait tenté le tir. Et ouais, c'est bien Clara qui est passée demi-centre. Avec Aurélie qui tente de plus en plus dans cette deuxième mi-temps. Allez, on va dire que c'est une passe laser. On ne l'a pas vu. Elle est partie Clara toute seule, le tir croisé, il y a eu un bel arrêt quand même. Malgré la faute d'Alexane qui est passé au goal. Et Roxane du coup est sur le banc. Allez, bras levés. Oula, un arrêt en 2 temps. Un arrêt en 2 temps pour Alexane, mais ça passe, contre-attaque. Ça va très vite, attention avec Manon qui va aller toute seule faire un tir à rebond. Et on lui rend la balle. Ah bon? Ah oui, on lui rend la balle, normal, il y a faute. Bah oui, on lui rend la balle, il y a faute, évidemment. Évidemment. Allez, dommage, peut-être une perte de balle. Eh ouais, Aurélie qui n'est peut-être pas prévu de faire un câlin avec l'adversaire. Allez, Clara pour lancer cette contre-attaque. Avec l'ailière. L'ailière qui est Dolores. Et puis ce tir de Gnima qui est arrêté, mais qui va provoquer un premier penalty dans cette rencontre. Le temps est arrêté. Changement de joueuse. Et c'est Élise qui va rentrer pour ce penalty. Penalty transformé dans la lucarne gauche du coup. Score très serré. Et oui, score serré, toujours 2 points d'écart entre les deux équipes, même s'il y a une domination bretonne toujours. Il n'y a pas de faille pour l'instant. Bah ouais, toute bretonne, tout le monde est breton.
Alors oui, si tu considères que Nantes est breton, oui. C'est un débat que nous n'aborderons pas. Voilà, on n'abordera pas ce débat, même si j'ai ma réponse sur la question. Avec Clara qui va lancer, qui va jouer avec ses arrières. Ouais, bien arrêté, une fois de plus par Manon. Le jeu va de plus en plus vite dans cette deuxième mi-temps. Avec Clara qui va lancer. Je retiendrai jamais les noms, ça va m'énerver. Allez, contre-attaque avec Manon. Ouais, reprise encore. Allez, elle est partie toute seule. Plus toute seule. Oh non, perte de balle. Perte de balle mal négociée. Tout ça, cette contre-attaque. Allez, ça va se poser peut-être un peu plus avec Manon, qui peut-être va aller chercher le tir, vu qu'elles ne sont pas replacées les joueuses adverses. Mais ça sera Sarah qui va poser évidemment le jeu. Tu veux un micro, Corentin? D'accord. Ah oui, ah bah oui, ça je sais, oui. Ah là là. Allez, c'est transmis de l'autre côté sur Mathilde, qui va essayer de trouver sa pivot, dommage. Allez, peut-être la contre-attaque, il y a des ailières bien placées. Oh là là, Aurélie qui a... Oh là là, l'interception à une main de Sarah. On voit que la colle sert à quelque chose. Allez, malgré le pressing d'Aurélie, ça repart avec justement Sarah qu'on retrouve en attaque. Elle va... Je crois qu'elle va bientôt changer. Elle a parlé avec le coach. Et Manon qui va y aller et qui va aller provoquer un 9 mètres pour la première faute. La première faute commise par Nima. Et si tu regardes cette rediffusion, je suis désolé d'écorcher ton prénom. Si c'est mal dit en tout cas. Allez, Manon. Qui va la lancer sur Sarah, puis à l'aile pour... c'est quel 67. Et ça va rentrer pour Lila. Parfait, 2 minutes. 2 minutes pour Dolores. Qui sort pour 2 minutes. 20-17 entre BBH et Neptune de Nantes. Est-ce que le score a été changé? Non, absolument pas, bravo. Ça fait 7 minutes 12 dans cette deuxième période. Et les joueuses de BBH qui vont jouer à 1 de plus. Allez, bien joué la pivot toute seule. Mais il y aura une zone. L'arbitre qui était quand même assez loin de la zone, mais qui a réussi à la repérer. Pourquoi pas? Pourquoi pas, ça profite au BBH. Avec Sarah pour lancer l'attaque maintenant. Oh, elle est passée. Dommage, il y avait un contre 2 à jouer. C'est Mathilde, je crois, hein, qui aurait pu négocier ce 2 contre 1. Et qui ne le fera pas finalement. C'est ça, allez, Sarah. Avec Manon. C'est bien parti. Oh, elle va tirer, dommage, ça touche le poteau et ça sort. Poteau sortant. Et qui a tiré? Je ne vois pas son numéro. C'est 20 et quelques. C'est 20 tout court. C'est Jeanne. Merci Jeanne pour ce beau tir, malheureusement enroulé en dehors du but et pas dedans. Allez, Clara qui va accélérer le jeu, faire une espagnole, puis il y a une rentrée de pivot aussi, mais c'est bien récupéré. La contre-attaque peut-être. Ah, la contre-attaque malheureusement pas concrétisée par Lila. Et les joueuses BBH qui vont se replacer en défense. Je vais être un peu précipité. Ouais, il y a 3 buts d'avance, il y a moyen de se poser. Ouais, il y a supériorité en plus. Il y a moyen de faire des choses. Allez, le marché qui va être joué par Sarah. Ça va aller vite vers l'avant avec Mathilde. Qui va rejouer avec sa demi-centre. Manon. Encore une fois Manon qui va pouvoir y aller. Oh là là. Presque sanction. Moi j'aurais presque mis sanction. Mais je suis pas armé, du coup je ne ferai rien. Allez, Manon. Avec son ailière. Qui va peut-être pouvoir aller fixer dans le boulevard au milieu. Et qui va encore réussir tirer sur la gardée une fois de plus. Mais après qui est vachement gêné par la défense. Donc forcément c'est plus compliqué. Allez, un 9 mètres gratté encore une fois par le BBH. Peut-être bientôt la main levée, je ne sais pas. Elle va y aller Manon encore. Et il n'y a que Manon qui va au charbon. Allez, ça va être là. Oh bah bien joué ça. Parfait. C'était vraiment ce qu'il fallait pas faire. Allez, c'est parti. Oh, elle est bien cette passe. Elle est parfaite cette passe pour Dolores. Qui va pouvoir peut-être se réparer de son 2 minutes de tout à l'heure en inscrivant ce 18e but pour Neptune. Allez. Que vont nous faire
le duo Sarah-Manon. Allez, ça repart. Ah oui, elle est bien prise. Aurélie qui est beaucoup sur un pressing de l'ailière, voire même de l'arrière des fois. Et qui n'hésite pas à sortir hein, pour presser ce ballon. On sent de la fatigue chez Manon quand même. Ouais. Ah non, au bout d'un moment qui se fatigue à faire tous ses efforts. Regarde à l'aile, il n'y a personne. À l'aile, la vie est belle. Regarde à l'aile. Voilà. Bon, ils sont un peu en retard, mais bon, c'est pas grave. Allez, Sarah qui va tenter, je suis sûr. Et elle a bien raison, dommage. Attention, la balle est récupérée par Sarah. Une deuxième tentative. Et ça passe en tir croisé. Oh, il est beau ce but. Inscrit par Sarah Loek. La numéro 58 de la demi-centre de cette deuxième mi-temps pour l'instant. Et la passe ratée, est-ce que ça va perdre le ballon? Non. Ça sera récupéré par Gnima. Avec là encore avec Aurélie maintenant, qui a trouvé sa pivot et qui va tirer et marquer. Le numéro 28 Maola, qui marque son premier but, première fois que je cite son prénom. Il y a Soulana qui va rentrer, je sais pas à quel poste, peut-être arrière gauche, non, demi-centre. Demi-centre, ça innove dans ce match, c'est la première fois qu'on la voit demi-centre, on l'avait vu hier gauche tout à l'heure. Et temps mort. Non, pas temps mort, j'ai rien dit. C'est oui, temps mort, mais pour une autre raison. C'est parce qu'il y a un bout du stade qui s'est barré. Alors, c'était un petit peu gros quand même comme excuse, mais bon, voilà. Oh, t'es vraiment bête. Oh, bien joué ça, dommage. Oh, elle a trouvé comme ça pivot. Oh, dommage, oh, c'était bien joué. Ah, j'allais dire Charlotte, non, c'est pas Charlotte du tout, c'est Mathilde. Mathilde qui fait 3 feintes de corps. Mais qui a quand même réussi à trouver sa pivot. Et on retrouve un arrêt déjà c'est pas Roxane, c'était Alexandre maintenant. Oh là là, la contre-attaque de Souliana. Je suis tellement en retard sur mes commentaires, c'est n'importe quoi. Allez, elle veut aller vite, hein. Je crois vraiment. Une ailière en demi-centre, ça court vite. Ah bah oui, c'est sûr, c'est sûr. Et les contre-attaques, ça les fait. Oh là, Aurélie. Oh, le coup de rein d'Aurélie. Oh, c'est fou. Oh, c'est fou. Même Alexandre n'a pas pu arrêter ce ballon. Et c'est qui s'est pris ce rein là? Jeanne. Ah, Jeanne. Tu t'es fait doubler. Et je dis pas ça parce que c'est ton nom de famille. Désolé, j'avais pas droit. J'avais pas droit. Allez. Sarah qui est repassée arrière gauche, qui va peut-être pouvoir plus tenter comme Manon le faisait tout à l'heure. D'ailleurs Manon qui est sortie, je pense, pour récupérer un petit peu. Ouh là là, le bras un petit peu désarticulé de Mathilde. Et c'était un tir intéressant qui malheureusement n'a pas fini au fond. Allez, 22-20. 12 minutes 50 dans ce match. Match très intéressant, hein. Je sais pas ce que vous en pensez vous chez vous. Mais je trouve assez intéressant. Peut-être la pivot qui a trouvé, non. Ça sera un pressing sur Clara qui va pouvoir distribuer comme son ballon. Ah, peut-être sur la pivot non plus. Ça joue. Peut-être la contre-attaque. Oh, elle est bien vue. Oh, c'est bien vu. Ah, dommage. Dommage. Lila qui a été gênée par la prise de balle de l'adversaire. Et la balle qui sera rendue, du coup, au Neptune de Nantes. Ah, il y a un changement. Élise qui rentre arrière. Elle rentre arrière droite. Oups. Allez, Clara, pour la distribuer sur le côté. Ouh, elle était partie jusqu'au but, dommage. À 9 mètres, mais évidemment, comme souvent, il y a un marché. C'est la petite subtilité. En tout cas, on est 47 sur le stream, exceptionnel. On vous adore déjà alors qu'on vous connaît pas. Allez, ça rejoue, ça va jusqu'à l'aile. Carrément, les Nantaises qui vont pousser pour aller marquer ce 21e but. Et non, ça va faire marcher, dommage. C'est Clara qui a malheureusement fait ce marché. Si je me trompe pas, hein, oui, c'est bien Clara. Oh là là, dommage, Soulena qui va trop vite dans ses passes. Et bien heureusement pour elle, la balle est toujours brestoise. Hein. À pas confondre avec bretonne, hein, du coup. Ah, dommage. Elle a encore tenté notre amie Mathilde. Mais c'était malheureusement raté une fois de plus. Elles aiment bien les tirs à rebond, hein, les arrières brestoises. Hein. J'avais pas remarqué ça, mais... Ouh, dommage. Très beau tir de Nima, mais très bel arrêt également d'Alexandre,
qui fait son match, qui fait sa mi-temps. C'est pas mauvais du tout. C'est pas mauvais du tout ce qui se passe. Allez, avec Souliana qui va lancer l'attaque. Changement de côté pour les arrières. Et c'est Justine qui va re-rentrer sur le terrain. On l'avait pas vu depuis la première mi-temps en tant qu'arrière gauche cette fois-ci. Allez, ça croise à droite à gauche. Qu'est-ce qui va se passer? Sarah va y aller, il y aura un marché. Et du coup, on va revenir à la faute. C'est bien tralé par terre. On espère que tout va bien. Ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller pour l'arrière droite. Ce qui est fou avec cette équipe, c'est qu'il y a une polyvalence extrême. Oh, on l'a vu celui-là, qu'est-ce qu'il est beau. Un début du match. Un début du match. Je ne peux rien dire. Je ne peux rien dire. Oh là 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 là, le tir. Oh, le tir à la hanche, il est exceptionnel. Exceptionnel, le premier de la partie. Et il est réussi, il est très beau. Il est très beau. Faudrait qu'elle m'apprenne. Allez, peut-être la pivot qui va être trouvée. Non, elle va quand même y aller, Clara. Dommage, on avait retrouvé Maola en tant que deuxième pivot et qui va jouer ce 9 mètres. Voilà, c'est une balle perdue, ça peut-être. Et non, toujours nantaise. Allez, Nîmes avec Elise. Clara qui a repassé à droite. Et Elise qui est passée demi-centre. La feinte pour Aurélie peut-être. Allez, ça tourne, ça joue pas, mais ça va tirer quand même. Ça sera touché, contré et ça sera corner. Attention, est-ce qu'il va y avoir une belle récupération sur ce corner joué peut-être trop vite? Oh non, belle récupération à une main. Clara qui va quand même aller tirer et trouver le cadre et le but. Voilà la défense brestoise qui était vraiment aux aguets, aux abonnés absents sur cette balle, c'est dommage. Toujours 2 buts d'écart. Ça fait bientôt 17 minutes dans cette deuxième période, 23 à 21, comme vous pouvez le voir en dessous de l'écran. Et Réginald, le coach, qui donne ses consignes aux joueuses brestoises. Souliana qui va passer à gauche et Justine qui va repasser centrale. Allez, elle va y aller. Ah, il y aura un marché peut-être. Non, ça ne sera pas compté. Il n'y aura pas ça en force par contre de Sarah. Allez, c'est joué par la gardienne. Je trouve qu'il y a un peu moins de flash, hein. Il y a un peu moins de coupures, j'ai l'impression, depuis tout à l'heure. Moi, j'en vois beaucoup moins en tout cas. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas si vous les voyez tout court, hein. Si vous les voyez, n'hésitez pas à... Ah ouais, si, on les voit normalement. Dommage, t'es bien récupéré, bien défendu. Bon, j'espère malgré les coupures, voilà, vous serez indulgent. Allez, Clara qui va les fixer sur la joueuse. Alors d'habitude, on apprend quand même à fixer dans l'intervalle, hein, pas sur la joueuse, non? Il y a une dame à chaque fois que je dis quelque chose de moitié rigolo, elle rigole dans le public, mais je sais pas si c'est pour moi. Je suis vraiment pas sûr. Allez. Nima qui va tenter le tir, ouh là là, qui va même tomber. Ah, Sarah qui a pris un coup, on dirait. Oula. Ah, je sais pas si vous voyez Sarah, mais on avait l'impression qu'elle boitait un petit peu, il y avait un petit problème à la jambe. Mais tout se passe bien finalement. Alexandre qui va pouvoir faire une relance, mais malheureusement raté, récupéré par Clara, ça va trop vite. Aïe aïe aïe, allez, ça va être revenu à la faute. Clara qui va jouer avec Aurélie. Et ça sera sûrement dans la prochaine action. Temps mort, 18 minutes 35 de jeu et toujours 23-21 pour le BBH. J'espère que cette mi-temps vous plaît un peu plus que la première encore. Malgré évidemment les petits problèmes techniques à droite à gauche évidemment. Voilà, bon. Tout ne peut pas être parfait la première fois. Ouais. Et déjà, il nous fait l'obligeance d'être avec nous. Très beau cadreur. Il nous vient de loin. On le verra là, avec un micro. Oui, alors oui, dans un futur un peu plus proche, moyen, on verra Corentin en bas, au niveau de la table de marque avec un micro éventuellement pour interviewer une joueuse. Mais ça sera plus peut-être en fin de match plutôt qu'en temps mort. Parce qu'en temps mort, c'est un peu plus compliqué d'interviewer. Ah oui, tu mets un micro au milieu de l'équipe carrément. Ouais, tu veux pas mettre une caméra avec une caméra pro près de l'équipe, c'est comme dans les temps morts au basket, tout ça. Ouais, c'est galère, hein, c'est galère.
Ouais, on se fait une réunion pendant un temps mort, ouais. Allez, c'est reparti. Clara qui va rester arrière. Et Elise toujours demi. Et Nima toujours arrière, qui va trouver son Hélière. L'Hélière qui va tirer, qui va marquer. Enfin, toujours. Non, ça revient à un but d'écart entre les deux équipes. Allez, Alexandre qui est harangué par le public. Il faut... Je crois que c'est harangué le mot. N'hésitez pas à me reprendre si jamais c'est pas le cas. Mais en tout cas qui est... comment dire, encouragé par le public. Voilà, je vais y arriver, je vais trouver mes mots. Ah, dommage pour cette passe, le croisé qui passe pas, mais c'est... On va dire que c'est les premiers matchs de la saison, ça va venir avec des automatismes tout au long de la saison. Sarah qui va y aller, toute seule, le tir croisé, encore le tir croisé de Sarah, et ça passe encore une fois. Eh ben, elle doit être dans les meilleurs buts, je pense, de ce match, 24-22. Et je crois que oui, Manon est revenu sur le terrain en tant qu'arrière gauche. Et c'est Souliana qui est passée à l'aile. Allez Brest, comme on dit. Et attention Nima qui a peut-être trouvé son délire, qui va pas les tirer cette fois-ci. Et Nima qui va pouvoir faire son débordement et y aller. Il y aura peut-être pénalty. Il y aura pénalty, logique. Sur cette double faute de la défense brestoise. Allez, c'est Elise qui va tenter un penalty pour revenir à un point d'écart face au BBH. Attention, la feinte. Puis le retire, ça rentre. Aïe aïe aïe, dommage. Allez Alexandre, hein. On croit en toi, il y a encore 10 minutes, un peu moins à tenir. Donc let's go, c'est maintenant ou jamais. Et vous verrez peut-être en bas à droite de votre écran, si je ne me trompe pas, c'est la future équipe du BBH qu'on va voir tout à l'heure. Et voilà, c'est ça. Parce que c'est ça, la Nationale 1 qui arrive tranquillement dans la salle. Et oui, BBH face à Rouen, match assez exceptionnel. De quoi ? C'est également le premier de la saison, effectivement. Allez, attention avec cette éventuelle relance. Vers... Ah non, c'est raté. Ça sera pour Alexandre, ça sera du goal à goal quasiment. Où c'est bien ramené sur... du coup, comme quelqu'un a dit Souli, du coup je vais dire Souliana, voilà. On va peut-être pas faire les surnoms non plus. On est qu'au premier match, on va se calmer. Allez, c'est Justine qui a repassé demi-centre d'ailleurs. Si jamais vous n'avez pas remarqué, Souliana qui va changer de poste, qui va croiser. Allez, Justine qui va pouvoir y aller. Sarah qui va forcer le passage et qui va tomber par terre. Ah, il y a de la transpi par terre. Ah bah oui, avec un match comme ça, tu ne peux que suer, c'est pas possible. 21 minutes 50 de jeu. En même temps, Sarah, je pense que c'est une des joueuses qui a joué le plus longtemps dans ce match. Donc ça se comprend. Allez, Justine qui a trouvé justement Sarah. Avec... Oh Sarah, oui. Ah dommage, il y avait de la place à l'aile, mais un tir comme ça, c'est quasiment inarrêtable. Et 25-23 pour le BBH. Toujours 2 points d'écart, ça va être un match très sérieux jusqu'à la fin, j'espère. Oh là là, bien joué la récupération. Qui a fait ça? C'est Justine qui va aller toute seule. Oui, Justine, bravo. Bravo Justine, beau but. Très belle contre-attaque. On n'avait pas vu beaucoup de contre-attaques pendant ce match. Du moins réussi, ou du moins avec la balle qui arrive dans les mains. 26-23. C'est de bon augure pour la fin du match. Allez, Nima, attention qui va aller chercher le tir encore. Et bien arrêté en 2 temps, j'ai l'impression. Allez, Justine qui va pouvoir lancer l'attaque. Elle a vu l'Hélière. Oh, c'est parfait. Ouh là là, la faute. Ça va partir en 2 minutes. Arrêt du temps. 2 minutes. Pour 2 minutes pour qui? C'est qui, la 41? Bah oui, c'est Margot. Margot qu'on avait vu en première mi-temps. Et là, voilà. 2 minutes provoquées après un retard. Ouais, là si elle marque Justine, c'est le match qui se joue. Et oui, elle met le
le petit doublé qui fait passer à plus 4. Et ça va être très compliqué pour Neptune de revenir. Allez, le public qui est toujours là. Marie qu'on l'entende pas tout le temps. C'est parfait. Allez, attention, peut-être Justine encore au pressing, qui a encore de l'énergie pour aller chercher ce ballon. Et oui, balle perdue. Allez, il faut poser ce ballon. Non, allez, ça joue en contre-attaque, on s'en fout. Il y a de la place à l'aile, la balle à l'aile, la vie est belle. Oh là là, dommage, ça tire en plein dans les bras de la gardienne, dommage. Allez, ça va jouer tranquille pour les Nantaises. Ça va jouer placé, je pense, et placé et précis. Va falloir voir ça, mais en tout cas, Justine en 1 devant, c'est très très compliqué à jouer contre. J'ai l'impression qu'elle fait un travail, un boulot monstrueux. Elle ne passera pas face à Soliana, pardon. Le croisé qui est lancé, voilà, le pressing direct, c'est un jeu en tiroir, tout ça. Attention, Justine qui a failli être en retard sur sa joueuse. C'est autre que Clara. Allez, ouais, bien joué, belle défense sur Nima. C'est Lila qui nous a fait cette belle défense. Et maintenant elles sont de retour au complet, je crois, les Nantaises, pas du tout. Elles sont toujours à 5 pendant 30 secondes, je n'ai rien dit. Et il y a de la place à l'aile, comme d'habitude. Et voilà, on va poser le jeu. Il y a 4 minutes d'écart. Il y a 20 secondes pour aller tirer, éventuellement mettre un plus 5. 4 minutes d'écart, c'est ça que j'ai dit? Il y a 4 buts d'écart. Il y a 4 buts d'écart. Et plus que 10 secondes maintenant pour aller chercher éventuellement un plus 5. Allez, Justine pour lancer, attention, elle est re-rentrée. Ouh là là, c'était tendu. Cette passe devant Margot. Justine qui va trouver sa pivot. Ouais. Il y a tout, il y a de tout. Ah, il y a surtout mes clés qui tombent. Pardon, mes clés tombent. Allez, avec Justine vers Sarah, ça joue beaucoup entre les deux. Allez, Justine qui la rattrape à une main, attention, Manon, qu'on revoit que maintenant. Et oh, qu'est-ce que c'est beau. Le plus 5 pour BBH, Manon qui va mettre ce 5 buts d'écart. Et le temps mort posé par Neptune de Nantes. Il reste très peu de temps dans ce match et je pense que le match est plié, honnêtement. Encore peu de temps et 5 buts d'écart et les Brestoises qui sont au taquet. Et on dirait plus que les Nantaises sont en perte d'énergie. Je ne sais pas ce que vous en pensez du match, en tout cas très beau match de la part des Brestoises qui ont su garder l'endurance et puis en même temps le coach qui a su faire les bons changements quand il fallait. Et pour ce travail, évidemment, on apprécie fortement cette rotation qui fait que les joueuses ont assez d'énergie pour terminer le match à fond, la caisse, et nous proposer un spectacle exceptionnel. Allez, il parle pas mal. Il parle pas mal avec ses joueuses, surtout avec Justine. Il y a des consignes qui ont été données. Les joueuses qui partent en défense. Et Nantes qui va du coup attaquer pour cette 25e minute et 24 secondes. Sarah qui sort, qui est sur le banc. On a toujours Justine devant. On a, comment elle s'appelle? On a Mathilde qui est repassée sur le terrain à la place de Sarah justement. Attention qui va se faire éliminer justement là. Et ouais, ça c'était pas loin du but, mais ça restera une faute. Allez, 9 mètres, ça repart. Allez, ça gueule dans le public, ça gueule, c'est parti, c'est maintenant. Attention à Margot, on se tire, c'est récupéré par les Nantaises. Le pressing direct de Justine. Et ça joue placé. Avec Élise, Nima, Élise, Clara. Ouh, Clara qui a pris un sale coup. Ah, ça va être 2 minutes pour Manon. Premier 2 minutes, je crois, pour le BBH, si je ne me trompe pas. Je crois. Ouais, je crois aussi. Ouais. N'hésitez pas à me corriger si jamais dans le chat, mais je crois que c'est le premier 2 minutes pour le BBH. Comme quoi, le jeu est très propre. Et c'est pas un jeu de boucher. Mais voilà, on voit que Clara a du mal à s'en remettre, on dirait. Allez, à l'aile. Regarde à l'aile. Ah oui, beau pressing, récupération de balle. Ah là là, le public
qui s'énerve. Ouais, peut-être le geste qui termine une contre-attaque, qui aurait peut-être pu mériter une petite sanction, sachant qu'en plus la joueuse était en retard. Donc c'est un petit peu une décision négociable, mais on reviendra pas dessus. Attention, oula, c'était un petit peu grillé ça par contre, ma chère Mathilde. C'est pas mal ça, c'est bien vu pour... Alors c'est quoi déjà? Maola, c'est ça. Je savais bien que c'était un Ola, mais je savais pas la suite, je savais pas le début. C'est Maola qui va mettre ce 24e but pour Neptune. Allez, Justine qui va faire sa feinte, il n'y aura pas de marché. Et c'était léger. C'était léger, attention. Il y aura un croisé de fait. Justine qui va y aller parce qu'elle n'est pas prise au marquage. Et qui va mettre ce but encore là. Ça fait sur les 5 derniers buts, je crois qu'elle en a mis 3. Et ça c'est beau, toujours 5 buts d'écart. Comme vous pouvez le voir sur l'écran, 5 buts d'écart entre les deux équipes. Et toujours 2 minutes pour BBH hein, et qui arrive à tenir l'écart et qui arrive même à récupérer le ballon. Wow. Allez, Justine encore pour mener cette attaque. Une fois de plus. Avec... On n'a pas vu Roman jouer trop arrière. On l'a vu jouer surtout pivot. Et dommage, c'était une belle rentrée. Mais il y aura zone. Allez, ça joue sur Aurélie qui va peut-être aller chercher le tir. Ou peut-être le marché. Malheureusement, qui vient de provoquer. Allez, il reste même pas 2 minutes dans ce match. Ça peut toujours être serré. Ah, dommage, ça va chercher Maola. Ah, il y aura pénalty. Hein. Ah, il y aura pénalty sur cette faute de... Je crois que c'est Roman. C'est Roman. Qui a pas prendre 2 minutes. Mais qui aurait peut-être pu quand même dans les derniers instants de jeu. Ah mais elle tient le maillot. Elle tient le maillot. Si, je l'ai vu faire... Bah non, vas-y, je te laisse passer gros. T'as pas du tout dit ça. Allez Clara. Oh dommage. C'est pas passé. Enfin tant mieux du coup pour le BBH. Mais évidemment... Ça ne passe pas pour... Oh là là, c'était tendu ça, cette passe d'Alexane. Grosse faute, encore une fois, pas sanctionnée de la part de Dolores, cette fois-ci qui a déjà pris un 2 minutes pendant ce match. Allez, Manon qui re-rentrait, qui avait pris un 2 minutes tout à l'heure. Et là, ballon récupéré pour les Nantaises. Après cette faute. Allez, il reste 1 minute. C'était un petit peu le fouillis là, pendant cette dernière minute que vous venez de suivre. 29-24, il reste 50 secondes à jouer. Et le ballon est encore perdu pour les Nantaises. C'est une relance tentée, malheureusement ratée. C'est du hurrah handball cette fin de match malheureusement. C'est pas du très grand spectacle. Mais voilà, je crois qu'on va terminer avec ça, hein, écoutez. Oh mais c'est pas possible, remettez de la colle, c'est pas possible. Allez, ça va essayer de jouer vite également pour Nantes et c'est récupéré par Souliana. Qui fait un travail, un très beau travail, même en revenant d'aussi loin en défense. Enfin, de l'attaque à la défense, on m'avait compris, bien sûr. Et voilà, temps mort. Il reste 16 secondes dans ce match. Quel match, juste quel match. Les Nantaises qui perdent les pédales un petit peu. Il y a des passes qui terminent pas dans les mains, qui terminent surtout en touche. Des ballons perdus. De quoi ? Le BBH qui tombe dans ce travers-là, justement, qui essaie de jouer aussi rapidement que les Nantaises, mais qui perdent autant de ballons. Donc ça nous fait une fin de match un peu bizarre. Il y a Rouen qui arrive en bas à droite de votre écran. Puis Réginal qui donne toujours des consignes à ses joueuses. Restez fort, dernière action, on prend pas de but. Le goal average compte quand même au début de saison. N'importe quel point compte, que ce soit goal average ou que ce soit les 3 points de la victoire. Toujours 3 points la victoire, hein, ça n'a pas changé le règlement. Non, c'est toujours ça. Ça devrait aller, ça jusque là je devrais être pas mal. Beau match des Nantaises. Derrière vous les Neptunes. Ouais, les Nantaises font un bon match. Font un bon match malgré les petites erreurs dans les dernières minutes qu'on a vues là. Mais bon. Wow, ça a failli passer en touche cette histoire. Justine, dommage, la passe était magistrale. Allez, c'est fini. C'est fini, 29-24. Les Neptunes qui
sont venus à Brest malheureusement pour perdre de 5 buts, 29-24. Évidemment, c'était un très beau match que j'espère que vous avez apprécié suivre en notre compagnie. Vous êtes plus d'une quarantaine sur le stream continuellement et ça nous fait super plaisir. Merci beaucoup, merci Karkiki, ça fait plaisir. Ça fait super plaisir, tout simplement. Et puis je crois que les joueuses vont aller au milieu du terrain pour applaudir le public, non? C'est le protocole, d'accord. Excusez-moi, je ne joue pas en national. C'est dommage, mais bon. Ah ouais? Ah bah dommage. Allez, applaudissements dans le chat si vous voulez applaudir pour les joueuses, pour ce beau match qu'elles nous ont offert. Du coup. Allez, comme le veut la tradition, ça se tape dans la main. Pas de soucis, Jossoy. Ça fait plaisir. Et les joueuses qui sont applaudies par le public en masse. Et nous, en attendant, on va se retrouver très bientôt pour le prochain match. Est-ce qu'on coupe le stream ou pas? Nous allons couper le stream le temps de quelques instants, même quelques instants, ça va durer 45 minutes quand même. Prochain match, 16h, BBH Rouen. Donc ça c'est carrément de la Nationale 1, carrément. Donc c'est vraiment du top niveau encore plus. Si vous voulez vraiment du beau jeu, encore plus que ce que vous avez vu pendant une heure là, et ben je vous conseille de venir à 16h sur la même chaîne. Et si vous voulez toujours nous trouver et pas tout le temps aller sur le lien, vous prenez l'application Twitch, vous prenez un compte et vous allez suivre la chaîne. Allez suivre la chaîne, ça vous ferait super plaisir. Et puis nous, voilà, ça nous permet d'avancer le concept et c'est génial. Et du coup, on vous remercie jamais assez. Déjà, on a vu qu'on était à peu près une vingtaine, un peu moins là. J'ai vu. On est 19. N'hésitez pas à faire monter. Plus on monte, plus nous on pourra faire avancer le concept. Du coup, ça nous fera super plaisir de vous proposer du contenu de qualité. J'espère que ça vous a plu. Et puis on se retrouve